Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting sur Tout TV Africa. L'Occident serait derrière l'attaque terroriste en Russie qui a fait plusieurs morts et blessés ce 22 mars 2024. C'est ce qu'a révélé Bayala Linoué, un analyste burkinabé. Celui qui est intéressé par ces attentats funestes et extrêmement graves, c'est naturellement le bloc occidental. Étant tenu un échec sur le plan et le front militaire ont décidé lâchement de s'en prendre à des civils pour se donner l'impression qu'ils prennent le dessus, a-t-il indiqué lors d'un entretien accordé aux médias russes Sputnik. Ce 22 mars 2024, plusieurs personnes sont mortes dans une fusillade suivie d'un énorme incendie dans une salle de concert en banlieue de Moscou. Le bilan fait état de plus de 133 personnes tuées et plus de 100 blessés. Selon les informations, 11 personnes, dont les 4 auteurs de l'attaque, ont été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine où une fenêtre avait été préparée pour qu'ils franchissent la frontière. Plusieurs dirigeants, dont ceux des pays de l'Alliance des États du Sahel, ont condamné cette attaque et exprimé leur solidarité au peuple russe. Les autorités nigériennes à travers un courrier ont demandé aux États-Unis de fournir un calendrier pour le retrait des troupes américaines du territoire, ceci après la dénonciation de l'accord militaire liant les deux pays. Selon le journal Le Monde, l'ambassadrice des États-Unis a demandé au gouvernement nigérien si le communiqué de dénonciation de l'accord militaire devrait être interprété comme une demande de retrait des soldats américains. La réponse a été affirmative du côté nigérien. Pour Paul Simon Andy, directeur de l'Institut d'études de sécurité ISS à Addis Abeba, la fin de l'accord militaire avec le Niger est un coup dur pour Washington. S'exprimant sur les conséquences du départ des troupes américaines du Niger, l'analyste a indiqué que la fermeture de la base américaine d'Agadez, l'une des plus importantes bases américaines en Afrique, après celle de Djibouti, entraînerait pour les deux pays la perte d'un énorme moyen de renseignement sur les mouvements en Libye et autour de la Libye. Cette base de drones permettait aux Américains de recueillir du renseignement et des informations utiles à la lutte contre les groupes extrémistes violents, mais aussi certainement contre toutes sortes de trafics illicites et les migrations, a-t-il martelé. Le 18 mars, la chargée de communication adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré que les conversations se poursuivaient au niveau diplomatique. Nous restons en contact avec le CNSP. Les conversations sont en cours, a-t-elle indiqué. Au Tchad, ils sont au total 10 candidats à être retenus pour l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Sur les 20 dossiers de candidature déposés, 10 ont été rejetés et 10 autres validés, dont ceux du président de transition, Mahamat Idriss Déby, du premier ministre Succès Masra. L'annonce est faite par le Conseil constitutionnel ce 24 mars 2024. Selon les informations, la plupart des candidats ont été rejetés pour des pièces d'état civil non conformes qui n'ont pas permis au Conseil d'attester qu'ils remplissaient les critères d'éligibilité. Il s'agit notamment d'extraits d'actes de naissance incomplets. Avant la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle, la plateforme de la société civile Yakitama a appelé au boycott du scrutin qu'elle qualifie de mascarade. La plateforme indique que ce scrutin est gagné d'avance par le président de transition Mahamat Idriss Déby. Si vous boycottez, il va être élu. Si vous ne boycottez pas, il va être élu. Donc, est-ce que le boycott a une importance? Oui, parce que refuser d'aller voter, c'est un point de vue, parce que la légitimité, elle, va maintenant commencer à être balancée. Tous les candidats savent bien qu'ils ne vont pas gagner. C'est de la comédie, tout simplement. Mais s'ils partent, c'est parce qu'ils ont des intérêts quelque part. Ce n'est pas pour être candidat et gagner. Et ça, ils le savent bien. Donc, vraiment, c'est une insulte au peuple, a laissé entendre un membre de la plateforme. Une délégation de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourmand à Alger, dirigée par Awa Ao, secrétaire exécutive par intérim, a rencontré le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique du Niger, Sidi Mohamed Raliou, ce 21 mars 2024 à Niamey. Cette réunion représente une occasion pour l'ALG qui œuvre depuis 54 ans pour le renforcement de l'intégration entre ses États membres de voir son rôle amplifié avec l'arrivée de l'autorité de l'espace sahélo-sahérien, AES, notamment dans la facilitation du travail transfrontalier. C'était également l'occasion pour eux de discuter sur les projets majeurs, notamment sur la création d'un point d'échange Internet nommé IXP entre
les 3 pays membres de l'ALG. L'AES représente une opportunité majeure pour soutenir les visions d'intégration commune en s'appuyant sur l'expérience acquise, a laissé entendre Awa O, la nouvelle secrétaire exécutive de l'Autorité pour le développement intégré des États du Liptako-Gourmand ALG, selon le rapport de la présidence. Cette infrastructure permettra de garantir la souveraineté des données, la fiabilité et la qualité des services Internet, tout en réduisant les coûts de connectivité. Le Niger est en tête dans la concrétisation de ce projet conformément aux discussions des ministres de l'économie numérique de l'AES, dont le mémorandum a été transmis aux autorités supérieures pour approbation gouvernementale. Notons que d'autres initiatives d'intégration sont en cours entre les pays de l'ALG, témoignant de l'esprit de coopération renforcée dans la région. Au Nigeria, plus de 200 élèves enlevés en début mars par des hommes armés dans une école de Kuriga, localité située au nord-ouest du pays, viennent d'être libérés. L'information est donnée par le gouverneur de l'État de Kaduna, Uba Sani, ce 24 mars 2024. Pour l'heure, aucun détail ne filtre sur les négociations qui ont abouti à leur libération. Ces dernières années, des bandes criminelles attaquent plus souvent des écoles, principalement dans les zones rurales des États du nord-ouest du Nigeria. Le président Bola Ahmed Tinubu, qui est arrivé au pouvoir en 2023, a promis de lutter contre l'insécurité alimentée par les groupes djihadistes, les bandits dans le nord-est et la flambée de violences intercommunautaires dans les États du centre. Notons que le gouvernement nigérien a annoncé ce 22 mars 2024 que plus de 100 femmes sont portées disparues après un enlèvement de masse attribué à des djihadistes. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.